les sociétés humaines qui ont été étudiées à date sont genrées. Hommes et femmes se voient assignés par des pressions sociales et par des lois des rôles spécifiques qui ne s'alignent pas forcément aux singularités liées à leur sexe biologique. La question du genre touche les aspects de nos vies, tous les aspects de nos vies. L'influence du genre se manifeste crûment au niveau de la division sexuelle des tâches ou du travail. Mais son influence s'étend encore plus profondément pour façonner notre sexualité, nos identités, nos comportements et parfois de conséquences, l'ordre social, politique et économique. En dépit de leur importance, les questions liées au genre ont principalement intéressé les féministes avant de devenir, par leur lutte acharnée, l'un des enjeux du débat social, politique et juridique, ce qui s'est traduit d'ailleurs par des réformes législatives majeures. De nos jours, le débat s'invite à nos écoles, nos salons, nos églises. Chacun y va de son commentaire, prenant position en fonction de son expérience personnelle, de sa religion, de son niveau d'éducation, des ravots. C'est un sujet qui, lorsqu'il ne déchaîne pas les passions, ne laisse tout au moins pas indifférent. Pourtant, les enjeux sont trop importants pour se satisfaire de simples échanges d'opinions, de réflexions simplificatrices et réductrices. Pour que les acquis des luttes féministes perdurent, pour que la question de l'égalité des sexes devienne une réalité, il faut maintenant s'assurer que le débat devienne scientifique. Voilà ce qui a motivé la collaboration entre l'organisation féministe Néguès Marron et la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti en vue de mettre sur pied le cycle de formation en études féministes, de genre et de sexualité. Néguès Marron, forte de ses 8 ans d'expérience dans la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles haïtiennes, aguerrie par ses combats pour la libération des femmes contre toutes les formes de violence et d'oppression dont elles sont victimes, a acquis la certitude que l'héritage des luttes féministes ne peut perdurer qu'à travers l'éducation. Vu la complexité des études sur le genre, qui nécessite une approche interdisciplinaire impliquant la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, les sciences politiques, les sciences juridiques, la psychologie et j'en passe, il était logique de se tourner vers l'université pour embrasser cette cause. En diffusant le savoir sur le féminisme, le genre et la sexualité, l'université et Néguès Marron participent à la formation de citoyennes et de citoyens éclairés, ayant les compétences nécessaires pour contribuer à construire une société plus égalitaire. Ces hommes et ces femmes seront, grâce à la pensée critique qui leur sera inculquée, plus aptes à questionner les stéréotypes, les préjugés toujours vivaces et qui malheureusement alimentent la haine, les discriminations et les violences qui demeurent encore trop souvent le quotidien des femmes. En tant qu'avocate, je suis particulièrement sensible à la manière dont le droit appréhende la femme et le genre. Par la justice de genre, il faut que la loi œuvre à la suppression des inégalités, mais encore mieux, il faut que la loi assure aux femmes et aux hommes un égal accès aux ressources et aux opportunités. La Constitution haïtienne de 1987 dispose que nous sommes tous égaux devant la loi. Il y a encore du chemin à parcourir pour que les droits, certes reconnus, deviennent effectifs. Malgré les avancées significatives,
l'égalité des sexes est loin d'être une réalité achevée. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de l'organisation Négresse Marron pour le lancement de ce cycle de formation. J'en profite pour saluer le travail, le courage et la détermination de ses membres et tout particulièrement de sa cofondatrice et coordonnatrice générale Pascale Solange. La question du genre et de la sexualité sera abordée à travers une série de conférences publiques. Ce sera également l'occasion de creuser plus en profondeur et de croiser les questions raciales, coloniales, de classe à celles sur le genre et la sexualité en vue de produire une réflexion prenant en compte les spécificités de notre société. Ce nouveau projet, ce cycle de formation en études féministes de genre et de sexualité est une extension de Alasso. Et il est une extension de Alasso car il est ancré dans la même pratique de théories ancrées, des théories féministes qui font le lien entre produire de la théorie, produire de la pensée critique, mais produire de la pensée critique qui soit ancrée dans des pratiques militantes et des organisations politiques à un but féministe. Ça veut dire que l'épistémologie, la méthodologie et l'analyse du développement historique et social de concepts extrêmement importants est toujours pensée ancrée au lien avec les luttes, le contexte et la façon dont on produit l'érudition. Ce projet est important et je pense que notre partenaire Black Feminist Fund a compris l'importance de ce projet et qui nous ont soutenus et ne sont pas les seuls à nous avoir soutenus dans ce projet. Il y a d'autres partenaires internationaux d'organisations des féminismes noirs internationales comme Black Women Radical ou le collectif JAMA au Sénégal ou encore le collectif Moissy en France qui sont d'une aide sur la diffusion de Alasso en dehors de Haïti, aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Europe. Les intervenantes, le choix des intervenantes et le choix des sujets des intervenants ne s'est pas fait par hasard. On commence avec Yanis Clahin sur une intervention autour de la question climatique. Et si on commence avec la question climatique, c'est pour montrer que la pensée féministe, les théories féministes, les études féministes pensent globalement la façon dont on vit les uns avec les autres, mais la façon dont on vit avec les autres êtres vivants qui ne sont pas des êtres humains. Donc Yanis Clahin, dans son intervention, va poser la question de la plantacéocène. Qu'est-ce que ça veut dire la justice climatique? Qu'est-ce que ça veut dire la crise climatique pour un pays comme Haïti? Qu'est-ce que ça veut dire pour les femmes qui subissent les conséquences des déplacements. On va poursuivre avec, je reviendrai en décembre, avec une intervention sur qu'est-ce que c'est le féminisme noir en contexte minoritaire, où pendant 3 interventions de 3 heures, à 3 jours d'affilée, je ferai l'historique de tous les combats qui ont été menés par les femmes dans la diaspora, que ce soit en migration, en France, aux États-Unis, dans les pays comme le Canada, comment elles se sont organisées contre l'exploitation du travail, contre le mauvais traitement, contre le fait de ne pas avoir de papier et contre la discrimination. On va poursuivre en avril avec Rose Millier-Joseph, qui est sociologue, et qui est sociologue attachée à l'Université d'État d'Haïti, mais qui enseigne en France, sur la question de la domesticité, la question des domestiques dans la société haïtienne, et la question des femmes haïtiennes qui migrent et qui vont dans des pays occidentaux pour devenir domestiques à leur tour. Et on va parler de la chaîne du Caire et d'une question qui est extrêmement importante, qui pose la question du salaire minimum, du traitement des personnes employées, des rapports de genre, des rapports dans le couple, des rapports de comment on se partage la charge mentale sur le travail. Et Rose Millier-Joseph fera cette intervention. Et on clôture l'année en mai avec Darlene Alessi, professeure de littérature, professeur de littérature, qui va parler de la question des femmes, de comment les femmes sont présentées et comment elles sont construites dans la littérature et les chansons populaires
haïtienne. Et je pense que ce sera un sujet vraiment intéressant parce qu'en plus de faire le lien avec la littérature haïtienne qu'on connaît bien, mais aussi avec comment les femmes sont dépeintes dans le compas, par exemple. Et je sais qu'il y a eu des polémiques récemment avec un album qui a fait beaucoup de succès. Ce cycle de formation, ce n'est qu'une première étape. On espère que ça va continuer, mais on espère qu'il va pouvoir s'étendre à quelque chose de beaucoup plus pérenne, quelque chose qui puisse délivrer un diplôme comme un certificat et qui puisse aussi participer à une politique qui me tient à cœur particulièrement en tant que directrice de publication d'une revue qui a besoin de personnes qui écrivent, qui a besoin de personnes qui développent de la pensée critique, qui a besoin de nouvelles plumes, c'est de sortir de la société de l'échantillon. En plus de la fuite des cerveaux récurrente, mais dernièrement avec Biden, il y a un problème d'échantillonnage. C'est-à-dire que quand on parle une personne pour parler sur un sujet, on a 6 personnes, on a 6 noms et après on invite les 6 mêmes autres personnes. Pour contrecarrer ça, vu que le pays n'est pas vide, il faut faire avec les personnes qui sont dedans et pouvoir faire de la formation, pouvoir faire que l'érudition puisse se développer et un intérêt. Et pour développer cet intérêt, il était crucial pour nous que première année de cycle de formation soit ouvert à toutes et à tous. Il est ouvert à toutes et à tous, c'est gratuit, c'est public, c'est sur inscription et on espère qu'on va faire naître des vocations, qu'on va faire naître des intérêts pour les questions des théories féministes de genre et de sexualité, que des personnes vont pousser pour avoir ce genre d'enseignement dans leurs universités, qui vont être intéressées pour aller chercher des informations en ligne, qui vont être intéressées pour rejoindre des organisations féministes, qui vont être intéressées pour rentrer dans le débat public, vu qu'on a besoin de plus de voix sur des questions d'analyse critique extrêmement importantes. Donc, le cycle est pensé pour favoriser ça, pour donner une introduction. Ça va pas, on ne va pas transformer les gens en théoriciens du féminisme en 9 séances, mais on va leur donner une introduction à la compréhension de l'analyse interdisciplinaire, de comment les catégories sociales sont créées, de penser les possibilités de liberté et penser aussi qu'est-ce que ça veut dire l'érudition féministe haïtienne, qu'est-ce que ça veut dire le féminisme dans un contexte haïtien, qu'est-ce que ça veut dire au lien avec les féminismes noirs en général, mais avec le féminisme partout dans le monde en général. Qu'est-ce que ça veut dire de pousser un programme qui est pensé autour de la production intellectuelle, pour du savoir, dans un contexte national mais international, de montée de l'anti-intellectualisme, dans ce que Célie Agnan, dans son livre, appelle le temps des carnassiers. Qu'est-ce que ça veut dire de pousser dans le temps des carnassiers pour plus de liberté, plus de savoir et plus d'analyse critique. Faculté sciences humaines, Néguès Marron, grand plaisir pour participer dans le lancement d'une activité qui visait promotion études féministes, sexualité dans le pays d'Haïti. C'est un thème dans la société que nous connaissons qui posait un pile problème. Les problématiques ça sont problématiques générales qui traversent un pile notre thème. C'est peut-être ça, activité ça, sont activités qui sont importantes en pile. Non seulement important pour Néguès Marron, non seulement important pour la faculté des sciences humaines, mais important pour tout le pays. Ça veut dire c'est une promotion, ça veut dire c'est une contribution, ça veut dire c'est une formation en plus. Nous-mêmes dans les sciences humaines, nous insistons en pile, notamment avec Dr. Jeff Katichon, sur rigueur formation. Ça veut dire contenu, ça veut dire ça qu'on va l'apprendre parce que c'est une formation qui va finalement sanctionnée par un diplôme à la fin. Dans ce sens, nous sommes vraiment contents et encore nous saluons tout le monde qui vient participer au nom de la faculté des sciences humaines de l'Université d'État d'Haïti.